faiblement éclairé du SS Ourang Medan, le visage de Hans est un masque de terreur, ses yeux écarquillés d'une appréhension indicible. Ses doigts, tremblants, tapent frénétiquement la clé morse, envoyant un appel désespéré et final dans la vaste mer silencieuse. D'étranges murmures et des grincements métalliques résonnent à travers le vaisseau, une symphonie d'horreur invisible se rapprochant de lui. La voix de Hans, tendue par la terreur, crépite dans l'air. Tous, officiers, morts. Capitaine, mort. Tout équipage, mort. Je meurs. A. L. Sa main, désormais sans vie, tombe sur la table. Le dernier message désespéré, je meurs, résonnant encore dans le silence radio-glacial. La station radio plonge dans un silence menaçant, le seul son étant l'écho persistant de ces derniers mots terrifiants. Le Silver Star fend des vagues sombres et sinistres, sa coque gémissant doucement sous le vaste ciel nocturne sans étoiles. Le capitaine Reynolds, le visage marqué par des années de sagesse burinée par la mer et d'inquiétude, écoute attentivement un signal de détresse glaçant. Sur le pont, l'équipage échange des regards inquiets, leur visage éclairé par la faible lumière du navire tandis que le vent hurle une mélodie lugubre. Le lieutenant Chen, le second, tente méticuleusement de confirmer la position du navire fantôme sur les cartes, le sourcil froncé. Le navire plonge à travers l'océan sombre, un sentinelle silencieux contre l'inconnu, tandis que le signal de détresse résonne de manière menaçante. Le soleil monte, peignant le vaste océan d'une trompeuse lueur dorée, une surface tranquille cachant des profondeurs troublantes. Le Silver Star fend l'eau, son approche délibérée et lente vers une silhouette sinistre. Le SS Ourang Medan, une carcasse fantomatique, flotte étrangement sur l'eau, un témoignage silencieux d'une horreur inconnue. Un silence lourd et suffocant s'installe, rompu seulement par le clapotis rythmique des vagues contre les coques. L'atmosphère reste étrangement sereine, un calme troublant avant l'orage imminent de la découverte. Cette tranquillité trompeuse contraste vivement et froidement avec le message de terreur qui plane dans l'air. Le lieutenant Chen mène l'équipe de secours de l'Étoile d'Argent à bord du SS Ourang Medan abandonné, l'air épais d'un silence troublant. Le pont est un tableau d'horreur. Marins et officiers figés, les yeux écarquillés d'une terreur pure et non dissimulée. Chaque visage est un masque d'agonie silencieuse, bouche béante. Pourtant, aucun signe de lutte ou de blessure physique n'est évident. Même le chien du navire reste immobile, reflétant la même expression pétrifiée que ses compagnons humains. Le lieutenant Chen et deux marins montent prudemment sur le pont, leurs yeux balayant l'espace silencieux et angoissant. Le capitaine de l'Ourang Medan reste assis à sa table de navigation, la main figée sur une carte, le visage un masque de terreur indicible. Une odeur âcre et métallique flotte lourdement dans l'air, un contraste saisissant avec les instruments intacts mais sans vie. Chen tend la main pour toucher un cadran, un frisson parcourant son échine tandis que sa froideur glaciale suggère un vide profond et surnaturel. Le silence est épais de terreur, l'air lui-même semblant pleurer l'absence de vie qui remplissait autrefois ce vaisseau. Un ingénieur du Silver Star descend dans la salle des machines du vaisseau, un lieu de silence oppressant et de chaleur anormale. Il trouve les techniciens, figés dans des poses grotesques, leurs visages tordus en cris silencieux, comme saisis par une terreur invisible. Les machines colossales, désormais immobiles, irradient une chaleur inquiétante à travers leurs conduits silencieux, une chaleur qui glace l'âme. L'ingénieur recule, une froide appréhension lui parcourant l'échine, submergé par l'atmosphère palpable et sinistre. Une présence invisible se fait sentir, un poids lourd et suffocant dans l'air, le forçant à battre en retraite. Le lieutenant Chen pénètre dans la cabine exiguë, ses yeux balayant la scène troublante. Le corps sans vie de Hans s'affale sur la console, ses doigts figés sur la clé morse, un dernier acte glaçant. Un journal de bord ouvert révèle des gribouillis frénétiques et des symboles étranges, un message désespéré laissé inachevé. Le silence dans la cabine est pesant, rompu seulement par les craquements du navire, ce qui approfondit le mystère de la disparition de Hans. En haute mer, l'équipe de sauvetage s'affaire à préparer l'Ourang Medan pour remorquage, un sentiment d'urgence pesant dans l'air. Depuis le pont de l'Étoile d'Argent,
Le capitaine Reynolds observe à travers des jumelles son regard intense. Une tension palpable monte. Sur l'Ourang Medan, les marins de Silver Star ressentent un malaise grandissant, leurs yeux lançant des regards nerveux tandis que les ombres semblent se tortiller à la périphérie. L'air crépite d'une terreur inexprimée alors que le mystérieux vaisseau se prépare pour son dernier et sinistre voyage. Une fumée âcre s'échappe de la cale de l'Ourang Medan, un sombre présage dans le ciel diurne. Un marin hurle, le visage tordu par la terreur alors qu'une chaleur intense et une pression inexplicable irradient à travers le pont. Le lieutenant Shen, le visage sombre et résolu, lance un ordre urgent d'évacuation immédiate. L'équipage s'agite dans une frénésie désespérée, abandonnant le navire alors que des étincelles et des lueurs étranges jaillissent dessous le pont. Le chaos règne alors que le navire gémit, consumé par une terreur ardente invisible venue de ses profondeurs. Une explosion cataclysmique déchire l'Ourang Medan, projetant des débris dans toutes les directions alors que le navire sombre rapidement. Le Silver Star s'éloigne, secoué par l'onde de choc, tandis que l'équipage regarde, horrifié. La mer se referme sur l'épave, ne laissant qu'un tourbillon écumant. Un silence assourdissant s'abat sur l'océan, engloutissant les secrets du navire.